va aller plus avant. Dans l'épisode précédent, nous avons répondu à la question « Comment changer d'état émotionnel ?» Dans mon exemple, l'OGS a fixé est d'arriver à l'école pour passer un moment de retrouvailles agréable avec mon fils. Ah, le stress, c'est quand on subit une pression importante et qu'on commence à un moment donné à partir un peu dans tous les sens. Bonjour, bienvenue dans le 14e épisode de la série Keep in High Touch, une série de vidéos pédagogiques créée par Téléperformance Académie Tunisie et dédiée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. J'avais une grand-mère chez qui j'allais souvent et que j'aimais beaucoup. Et le moment chez elle que je préférais était le moment du soir du coucher, car c'était le moment de l'histoire du soir. On tamisait les lumières, on se mettait sous la couette, elle sortait des grands livres un peu anciens avec des grandes couvertures rigides, un peu comme des grimoires de magie, et là elle commençait à raconter des histoires. Et là tout s'arrêtait. Même mon cœur s'arrêtait de battre pour entendre et capter chaque mot, chaque émotion. Les histoires étaient passionnantes, émouvantes, entraînantes, et à chaque fois je me sentais vraiment pris dans l'histoire, je rentrais dans l'histoire. J'étais dans le sous-marin du capitaine Nemo. J'étais dans le désert à réparer l'avion de Saint-Exupéry. Et quand je suis devenu conteur à mon tour avec mes enfants, je me suis demandé comment une histoire pouvait autant impacter, autant émouvoir. Nour, notre coach du jour, va explorer ce champ de l'histoire ou du storytelling, comme on l'appelle actuellement. Et elle va répondre à la question: est-ce que le storytelling est l'art de raconter une histoire? Bonjour Olivier, avec plaisir. Mais avant de répondre à cette question, il est d'abord important de définir le storytelling. Le storytelling est un très bon moyen de communication qui sert à impacter et influencer l'autre. Mais pas que ça. Selon Elisabeth Erickson, le storytelling est aussi un outil qui permet de communiquer sur ses émotions. D'ailleurs, en racontant une histoire, nous développons une vision profonde sur notre identité ainsi que des événements qui se sont produits pour construire un vocabulaire lié aux émotions. La technique s'appuie sur 5 séquences. Introduction, j'étais, je suis, je serai. Et vous pouvez conclure en expliquant la leçon à tirer de votre histoire. Cette méthode a été testée et approuvée au sein de Téléperformance. Pour vous en dire plus, je vous propose une histoire d'un téléperformeur qui a réussi à collecter plus de 170 likes sur Facebook suite à un statut d'un storytelling qui a été présenté dans le cadre d'une cérémonie d'une coaching zone. Après son introduction, dans la phase « J'étais » et pour exposer les faits, il a dit: auparavant, jeune homme sans repère, sans diplôme, la vie a toujours été mon école. Autodidacte depuis toujours, j'ai cumulé beaucoup de travail, beaucoup de jobs. Donc j'ai travaillé dans les usines, dans les restaurants, dans les cafés, dans l'agriculture. J'ai rencontré beaucoup de choses agréables ou moins agréables. J'ai rencontré beaucoup de personnes et tout cela m'a beaucoup aidé et beaucoup appris pour être la personne que je suis. L'auditoire était captivé et était impatient de suivre l'histoire. C'est son verbal, para et non-verbal qui était synchrone et transmettait l'émotion ressentie. Il y a eu un moment où tout a changé d'un seul coup quand il est passé à l'étape « je suis ». C'est cette étape qui a créé le contraste et qui a fait émerger l'émotion. Et donc, il a dit: aujourd'hui, je suis toujours ce jeune autodidacte. Je suis manager chez Téléperformance. Je suis membre au bureau fédéral de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. À force de motivation, de volonté d'apprendre et d'évoluer, Téléperformance est devenue ma deuxième famille. Grâce à mes collaborateurs, mes collègues et aux personnes que je rencontre chaque jour, je continue à apprendre, je continue à m'enrichir et pour cela, je suis vraiment reconnaissant. Pour clôturer son storytelling, il s'est appuyé sur les mots pour se projeter sur son rêve dans le futur, en partageant ce qu'il souhaite faire. Et il a dit: mon histoire, et je pense que c'est une histoire de réussite grâce à ces expériences de vie. Alors ce que je souhaite pour demain, c'est continuer à apprendre, à m'enrichir et surtout rester la personne fidèle à mes principes et aux gens que j'aime. En conclusion, et pour répondre à ta question, oui Olivier, le storytelling est bien l'art de raconter une histoire. Et pour aller plus loin, je vous propose d'en discuter avec notre invité du jour, Enis. Bonjour Enis. Bonjour Nour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Welcome. Alors Enis, on se voit pour le storytelling. Le storytelling, ça te parle? Est-ce que tu l'utilises par moment? Le storytelling, oui, j'utilise très souvent. D'ailleurs, dans notre métier, nous racontons toujours une histoire à nos clients partenaires. D'accord. Et dans quel cadre l'utilises-tu principalement? Soit pour amener de nouveaux business, soit pour pérenniser une activité existante. Et pourquoi tu choisis cette méthode et pas une autre?
Cette méthode permet de promouvoir mon entreprise auprès de mon client partenaire et facilite la connexion émotionnelle. Mais attention, il n'est pas question de raconter des histoires. C'est-à-dire? Il faut embarquer le client dans un projet ambitieux qui lui donne envie, mais il n'est pas question de lui vendre du vent. Et concrètement, comment fais-tu? En fonction de la situation et le besoin de mon client, je commence par mettre en avant les avantages d'un partenariat avec Téléperformance. D'accord, et ensuite? Ensuite, j'enchaîne par l'expertise acquise dans les différents domaines de la relation client et je conclus en mettant en avant les différentes certifications, particulièrement Best Place to Work. Y a-t-il une situation à partager avec nous dans laquelle le storytelling était vraiment nécessaire pour convaincre un prospect? Oui, j'en ai une en tête. Je ne peux pas citer le nom de l'enseigne pour des raisons de confidentialité. Pas de problème. La réponse classique via l'appel d'offres n'a pas suffi à convaincre le client. J'ai donc opté pour le storytelling afin de raconter avec émotion, étape par étape, la mise en place de son projet au sein de Téléperformance. Ce partenariat a duré 4 ans. Good. Merci pour ce partage, Ennis. Sinon, as-tu un conseil à nous donner? Oui, raconter une histoire est un art. Il faut bien préparer son histoire afin de pouvoir influencer, impacter et capter l'émotion de son interlocuteur. C'était un plaisir, Ennis. Merci beaucoup. À bientôt. Plaisir partagé. À bientôt.